conscience d'à quel point ton entourage est crucial quand tu es dans une démarche de glow-up financier. Si tu n'en as pas conscience, aujourd'hui, ce live, ça va peut-être être ton déclic, ça va peut-être être ce qui va te permettre de te rendre compte que sans ton entourage, ça va être extrêmement compliqué de réussir à glow up, à évoluer, à sortir de ta zone de confort, à aller vers ce que tu vises, ce que tu prônes, quels sont tes objectifs, tes ambitions, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes de carrière, que ce soit aussi en termes personnels ou professionnels, si on veut s'élever, sortir de sa condition actuelle parce qu'elle ne nous convient pas, eh bien l'entourage, il est crucial et les gens se rendent pas compte de ça, à quel point c'est crucial. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une anecdote personnelle sur comment moi, je me suis rendu compte vraiment de la puissance de l'entourage, comment il y a plein de gens sur mon parcours qui m'ont inspiré. Et aujourd'hui, je dédicace à une personne particulière qui est Asia, mais il y en a d'autres et il y a d'autres prénoms qui vont sortir pendant ce live. Mais en tout cas, vraiment, le truc que je veux dire, c'est que aujourd'hui, oui, je me positionne comme quelqu'un qui accompagne sur la négo, etc. Mais sans plein de personnes, je pense que je serais pas là où je suis et on n'est jamais une réussite tout seul ou toute seule. Et c'est ce qu'on dit. Je crois que il faut un village pour élever un enfant. Et il va falloir un village aussi pour vous élever. Et l'objectif avec le challenge Boost à Pay que je propose en janvier et qui accompagne la formation pour tous ceux qui achèteront avant ce soir minuit, eh bien justement, c'est de vous proposer et de vous accompagner aussi là-dessus. À avoir cet entourage, ce socle, cette communauté de salariés comme vous qui vont aller se lancer. Chi Atoulu qui me dit 2 lives aujourd'hui. C'est pas 2 lives, c'est 3 lives. Là, c'est mon 3e live aujourd'hui. Donc, envoyez-moi de la force. Si vous voulez que je tienne jusqu'à ce soir, après, je vais bien dormir. Donc, trop contente. Je vois que Kreska, elle est arrivée, elle a peut-être passé une tête, elle va revenir. Mais en tout cas, on va avoir notamment notre coach mindset qui va nous accompagner aussi, qui va aider aussi à peut-être nous partager ses pépites, etc. Et donc, ça va être hyper intéressant. Mais en tout cas, vraiment, j'insiste parce que je sais qu'il y aura des déçus demain. Il y a un challenge Boost à Pay. Ça veut dire quoi le challenge Boost à Pay 2024? C'est un challenge qui va donc du 8 janvier au 4 février, on aura un groupe privé sur Instagram, ok? Dès que le lancement est terminé, vous allez recevoir un mail pour pouvoir aller vous connecter sur ce groupe privé et m'envoyer une capture d'écran de la date à laquelle vous avez passé votre commande, ok? Si vous avez passé avant ce soir minuit, vous pourrez intégrer ce groupe privé et à ce moment-là, vous serez avec moi pendant 1 mois sur ce groupe privé. On sera en live une fois par semaine ensemble. Et je vais répondre à toutes les questions que vous avez dans la mise en pratique de la formation. Et ça, c'est ultra puissant parce que vous allez pouvoir peaufiner justement votre pratique des conseils. Et comme ça, on n'est pas sur une formation qu'on va mettre sur le coin d'une étagère et on l'oublie. Hors de question, vous allez prendre la formation et vous allez la mettre en pratique. Je vous laisse juste le mois de décembre pour souffler. Et à partir du 8 janvier, on est dans les starting blocks pour faire de 2024 une année de ouf financièrement. Coucou Reskia. Hello Awa, comment ça va? Ça va nickel et toi? Ça va, top. Trop contente d'être avec toi ce soir. Mais moi aussi, trop contente. Coucou la team, coucou tout le monde. Du coup, on va prendre le temps de se présenter à nos communes respectives. Pour ce live, je vais commencer. Je vais te laisser le temps de t'installer bien tranquillement. Yes. Et coucou tout le monde, donc moi je suis Awa du compte Check Ta Paye. Je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'est donnée pour vocation d'aider les salariés sur tous les enjeux de leur rémunération. Ça va donc de la négociation de votre salaire au fait de comprendre toute votre rémunération, donc le bulletin de paye, jusqu'à la négociation de vos départs quand vous avez des enjeux de négociation de rupture conventionnelle, licenciement, etc. Donc, on fait tout ça. Et là, ce qui réunit avec Reskia, c'est le projet Athéna Academy. On a toutes les deux une formation dedans. Moi, j'ai la formation qui s'appelle Boost à Pay, réussite à négociation de salaire dès le démarrage. Et je suis trop contente qu'il y ait déjà plus de 750 personnes qui soient en train de commencer à suivre les enseignements de cette formation pour glow up financièrement en 2024. Et voilà, et puis Reskia, je te laisse te présenter. Bonsoir tout le monde, salut Awa. Alors moi c'est Reskia du compte Reskia B. Je suis coach de vie et coach professionnel certifié.
Et mon but, de manière générale, c'est de vous aider, ou en tout cas d'aider les personnes que j'accompagne à atteindre leurs objectifs parce qu'elles ont des objectifs, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas réussi à les atteindre seules parce qu'elles rencontrent pas mal de difficultés qui se situent principalement ici. Ça peut être dû à des croyances, ça peut être dû à un problème de régulation émotionnelle, à des problèmes de communication. Et mon but, c'est vraiment d'aller identifier ce qui les limite et notamment aussi beaucoup sur quoi, en fait, ce qui les limite sur le plan inconscient. Et ensuite de les aider dans le présent et dans le conscient à faire changer la donne. Merci Reskia. On va avoir besoin de tes lumières parce que du coup, l'idée c'est que je vais partager un petit bout de mon histoire, mais de là on va diverger, enfin élargir pardon autour de ça parce que en fait pour moi dans ma carrière je me suis rendu compte à un moment donné que l'entourage c'était crucial, que c'était ultra important et en fait si tu veux moi en général je distingue ma carrière en deux parties. Il y a la première partie de carrière où je suis restée pendant 5 ans à stagner au même salaire, 1 600 € et j'avais beau travailler dur, j'avais beau être 5 ans. Quand même. 5 ans, 1600 et après, à la fin, j'étais à 1650. Youhou. Donc, en fait, vraiment, même si aujourd'hui, je donne des conseils en négociation de salaire, je pense que je comprends les gens qui sont dans des situations où ils se disent mais 2000 €, ce serait trop bien, etc. Ou qui se disent non, mais vas-y, eux, ils ont fait des grandes études, donc c'est normal qu'ils aient des gros salaires, c'est pas pour nous, ça et tout. Donc, vraiment, je les comprends, mais c'est pas vrai. Mais je les comprends. Et donc, pendant 5 ans, ça a stagné. Et les 5 années suivantes, en fait, j'ai doublé mon salaire parce qu'il y a pas mal de clés, de stratégies que j'ai compris et que j'ai commencé à mettre en place dans ma carrière. Et une de ces stratégies et une des choses importantes qui, au final, je ne l'ai pas recherché consciemment, mais j'ai eu quelque part de la chance parce que je suis tombée sur des bonnes personnes qui m'ont fait comprendre qu'avant, mon entourage, il était quand même assez pourri et que, du coup, après, j'ai appris à mieux m'entourer et plus j'avance, plus je valorise ça et c'est pour ça que je suis contente d'ailleurs qu'Instagram t'ait mise sur ma route parce que tu es une des personnes précieuses que j'ai rencontrées encore ces dernières années. Donc, je suis trop, trop ravie d'être en live avec toi ce soir. Top. Je te retourne le compliment. En tout cas, c'est très inspirant parce que quand on se dit que tu as passé 5 années au même salaire et qu'après, tu as shifté en te disant non, mais attends, il y a forcément moyen au bout d'évoluer, il y a forcément moyen de gagner plus j'ai davantage d'expérience, j'ai aussi davantage d'ancienneté, même de manière générale. Donc, forcément, ça se valorise aussi en termes de valeur travail. Et donc, et forcément, ça doit se répercuter sur le salaire. Exactement, tout à fait. Surtout ce détail-là, parce que souvent, bien sûr, on nous donne plus de travail, on nous donne plus de responsabilités, mais le salaire ne suit pas. Et en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, et je l'ai partagé en story, j'ai une collègue, donc j'arrive dans ma nouvelle boîte. Donc moi, j'avais quand même commencé à mettre de nouvelles stratégies en place, de changer de poste, de changer de typologie de poste, parce que je m'étais bien rendu compte que le poste dans lequel j'étais, il n'y avait pas tellement de perspectives d'évolution, et surtout les perspectives d'évolution qui avait au niveau du salaire, même arrivé au poste de responsable c'était pas des salaires que je visais à cette époque-là. Donc j'avais bifurqué et j'étais à l'époque gestionnaire de paye et je suis passée consultante paye. Et quand je suis arrivée dans cette nouvelle entreprise, on discute et déjà les gens parlaient beaucoup plus ouvertement d'argent que des milieux d'où je venais. Même si on gagnait en fait toute la même chose. Après, j'ai la chance de toujours avoir bossé dans la paye. Donc la paye, tu vois les bulletins de paye des gens, donc tu vois les salaires de beaucoup de monde. Mais ils arrivaient à faire en sorte qu'on voit les bulletins de paye de tout le monde, sauf de nous-mêmes, tu vois. Ouais, non, mais incroyable. Des systèmes comme ça. Et donc, les gens parlaient beaucoup plus ouvertement de salaire. Et donc, j'entendais mais des jeunes comme moi avoir des salaires de 3 000 €. Donc à l'époque, je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça, avoir des très gros salaires, pour moi en tout cas à l'époque, qui étaient énormes, etc. Et en discutant un moment avec donc une de mes collègues, et donc c'était la période des revalorisations de salaire, elle m'explique, ah non, mais le chef, une fois, il m'a proposé 1% d'augmentation. Je lui ai dit, non, mais ton augmentation, je te la garde. De ma carrière, on n'a jamais osé me proposer une augmentation comme ça, je préfère que tu la rajoutes à quelqu'un d'autre, ça lui fera un petit peu plus, quoi, tu vois. Et moi, c'était genre explosion de ma tête. Genre, on peut parler comme ça à son chef, genre, on peut remettre en cause la hiérarchie. Ouais, c'est ça. Genre, on peut dire des trucs comme ça, etc. Et le truc, c'est que je me disais, mais en fait, dans l'entourage que j'avais avant, j'étais avec des personnes qui, quand elles savaient qu'elles devaient parler au chef,
elles se mettaient à trembler, elles devenaient toutes rouges, elles étaient plus elles-mêmes, tu vois. Et donc, alors, elles n'oseraient jamais demander une augmentation de salaire. Et moi, je passais pour la caïd, tu vois. Et donc, et encore, malgré tout ça, j'avais pas de résultat. Donc, je n'étais pas à la caïd de ouf, tu vois. Mais en fait, ça te remet les choses en perspective. Et en fait, les patrons, c'est des humains comme toi. Mais ça, c'est le fait d'avoir d'autres personnes qui sont prêtes à dire « Ah non, ça ne se passera pas comme ça. » J'avais aussi une autre collègue qui était plus âgée, etc. Le boss, il venait, il disait « Tu vas faire ça, tu vas faire ci. » Elle disait « Non. » Elle disait juste « Non. » Et repartait, tu vois. Et donc, tu disais « Ah ouais, la classe. C'est ça que je veux. Moi, je veux pas être comme j'étais avant. » Et ça, vraiment, l'entourage, je trouve que c'est précieux. Et donc, je sais pas si tu as des commentaires à faire, Reskia, sur tout ça. Parce que Quand j'écoute cette expérience, ça me fait penser à une chose qui est vraie, c'est que tu sais, on a observé que, par exemple, pour tout ce qui est record, Jeux Olympiques, d'année en année, les performances, en fait, étaient toujours plus grandes. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui fait un exploit, on se dit waouh, mais on ne peut pas faire plus. Et en fait, le cerveau humain, il est bien fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il sait qu'une chose est possible, réalisable, faisable par l'être humain, bah déjà, il va s'autoriser à faire la même chose et même à aller au-delà. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que d'année en année, les performances, elles explosent, qu'on a toujours moyen d'aller encore plus loin, de proposer de certaines choses et même d'augmenter son propre niveau en se disant c'est possible, ça existe. Et je trouve que ton témoignage, ce que tu nous partages, bah, ça rejoint ça. C'est de se dire qu'il y a certaines personnes qui m'ont montré un petit peu le chemin, qui m'ont montré qu'il y avait certaines croyances que j'avais, certains comportements qui pouvaient être mis en cause sans pour autant que ça me discrédite, que ça fasse de moi quelqu'un qui soit hors cadre professionnel et qui, excuse-moi, je coupe. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à mettre ça dans les boîtes à questions parce que ça risque de passer à la trappe sinon. Pendant le live. Et en fait, ouais, c'est fou. Mais je pense que tout est une question. Et pour le coup, tu vois, ça rebondit beaucoup avec mon thème. Et du coup, ma formation qui est disponible dans le bundle, c'est cette question de auto-sabotage. Qui dit auto-sabotage dit aussi auto-limitation. Mais complètement. Et donc, le truc, je pense que, c'est que tu n'en as pas conscience. Parce que moi, je ne savais pas. Pour moi, j'étais pas timide avec les boss. Je pouvais répondre, etc. Mais en fait, c'est tellement ta norme, ta règle, que tu n'en as pas conscience. Donc, il faut que tu aies une méthode ou quelque chose qui t'apprenne à faire le pas de côté, à comprendre. Donc, l'entourage, bien sûr, c'est quelque chose. Mais du coup, tu ne nous as pas parlé encore de ta formation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que juste pour rappel, ceux qui ne savent pas encore, là, on a un pack de formation, on est 12 experts sur plein de thématiques différentes. Là, il y a la négo de salaire, là, il y a l'aspect mindset, il y a le réseau, il y a Excel, il y a l'amour, il y a le couple. Enfin, il y a plein de thématiques. On est 12 et on a plein de choses à vous apprendre et on l'a fait à 129 €. Donc, on a tout tiré sur nos bénéfices très clairement. Je vous dis franchement et en toute transparence pour vous faire une offre qui est forcément très temporaire. Dans 2 jours, ça se termine. Et pour faire en sorte que nos plus de 5 000 € de formation, il soit à 129 € encore jusqu'à dimanche soir. Et moi, mon challenge, ça se finit ce soir à midi. Donc, faites votre choix, mais choisissez vite, quoi. Et vas-y, Reskia, dis-nous ce qu'il y a dans ta formation. Désolée. Oui, donc ma formation est sur l'auto-sabotage. Mais je sais que le terme d'auto-sabotage ne va pas parler à tous. Non pas qu'ils ne comprennent pas que ça soit une mise volontaire, enfin une mise en échec que l'on crée soi-même sans s'en rendre compte la plupart du temps. Mais je pense que j'aurais aussi pu appeler cette formation, pour que là, ça fasse écho à certaines personnes, toutes les opportunités que tu loupes sans même t'en rendre compte. Et toutes les possibilités aussi que tu te fermes sans t'en rendre compte. Parce qu'en réalité, avec ce thème qui est assez particulier et qui nous concerne tous, hein, pour le coup, aussi bien les hommes que les femmes, peu importe les tranches d'âge et les catégories socio-professionnelles et encore plus culturelles, en fait, tu te rends compte que… attends, excuse-moi. Je voulais partir sur quelque chose, ça va me revenir. Donc, je vais parler d'auto-sabotage. Oui, voilà. Tu te rends compte que la plupart du temps, en fait, les gens ne sont pas forcément interpellés par ce terme parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils s'auto-sabotent. Tout à fait. Ils ne sont pas au courant qu'ils sont en train de se limiter. Ils ne sont pas au courant qu'ils sont en train de créer leur propre échec, de se limiter, de procrastiner, d'entrer dans un perfectionnisme qui font qu'ils se disent tant que ce n'est pas parfait, tant que les circonstances ne sont pas toutes réunies, il y a du cœur qui parle. Ça parle aux gens. Là, dites-nous dans le chat si exactement. ça vous parle ça.
de dire tant que c'est pas parfait, je me lance pas, ou toutes les conditions ne sont pas réunies, j'y vais pas. Et on a la sensation quand on fait ça de s'auto-justifier le fait que c'est normal. Donc c'est normal que quand on voit une formation sur l'auto-sabotage, non, moi je me sabote pas, je suis juste, j'aime bien les choses carrées. Mais bien sûr, mais bien sûr, les gens se disent non, non, c'est. Enfin, comment je voudrais créer mon propre échec parce que consciemment, je veux absolument réussir, je veux ce nouvel emploi. Mais en fait, tu vois très bien que tu peux mettre plein de process en place. Il me faut plus de temps, j'ai besoin de plus de compétences, il faut que je passe encore un diplôme. Non, ça, c'est pas fait pour moi. Mais pourquoi? Pourquoi il te faut plus? Pourquoi il te faut autre chose? Et en fait, on va trouver des raisons raisonnables, objectivement. D'ailleurs, notre entourage peut souvent nous dire ah oui, oui, non, c'est vrai, t'as raison, dans ce cas-là, n'y va pas, parce que si après c'est pour tout refaire. Mais non, en fait, c'est juste des bonnes raisons, des bonnes excuses plutôt, qu'on se trouve pour ne pas y aller. Et parce qu'au final, y aller, c'est potentiellement prendre le risque d'échouer, mais aussi et surtout, et ça j'en parle en long, en large et en travers dans la formation parce que ça concerne beaucoup plus de personnes que ça en a l'air, et notamment vous qui êtes probablement sur ce live actuellement, c'est la peur de réussir, c'est la peur de prendre une place et la peur d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Bien sûr. On n'a pas nos repères, ça demande peut-être plus de responsabilité. Ça veut dire qu'on va peut-être être le premier de la famille qui va réussir à faire ça ou se sortir de certains schémas. Et ça génère une culpabilité en nous. Et tout ça, j'en parle en détail dans la formation, mais surtout, au-delà de tout ça, je vous aide module après module à vraiment vous comprendre et à vous travailler. J'ai des retours. La plupart des retours, c'est « Wow, Restia, cette formation, elle m'a retourné. » C'est-à-dire que vraiment, tu as l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Et en fait, je te fais voir tous tes angles morts. Donc déjà, tu es un peu choqué. Tu te dis, waouh, donc c'est vrai qu'il y avait tout ça dont je n'avais pas conscience. Et après, tu mets en place certaines choses qui font que plus jamais tu retombes dans ces schémas. C'est comme, voilà, bon, je pense qu'à à cette heure-ci, tout le monde a quasiment un petit peu plus de 10 ans. Donc vous savez que bon, c'est comme si je vous dis le Père Noël n'existe plus. Et après, je te dis, vas-y, maintenant, crois au Père Noël. Tu peux plus faire marche arrière. Et c'est ça, cette formation, c'est vraiment ouvrir les yeux et donner des clés concrètes. Et c'est le but après du bundle. On est vraiment dans du concret en plus. Pour le coup, ok, problématique, solution. Parce que la plupart des personnes, ils adorent être axés problématique. Et on en parle. Et on en parle. Et on rumine. Et pendant des heures, on va échanger la problématique. En plus, ça crée du lien entre nous. Parce que du coup, on se rend compte qu'on a les mêmes problèmes. Donc, mauvais entourage qui se cercle vicieux là qu'on truc, et on devient soi-même le mauvais entourage de son mauvais entourage, quoi. Exactement, parce qu'on nourrit ces conversations, on nourrit ces liens et on ne s'élève pas. Et du coup, c'est totalement ça. Voilà. Et alors que là, on propose pour le coup des solutions et on te dit, ok, bon bah tu vois, ce temps-là que tu perdais à ruminer et à te répéter les mêmes choses, bah viens t'en fais quelque chose de constructif pour toi. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Et là, je rebondis sur le message de Hafiza. Et elle dit, je suis pas à l'aise en prise de parole en public. Quand il s'agit de parler d'augmentation de salaire, je n'hésite pas. J'ai toujours eu ce que je voulais en passant directement à mon directeur de pro. Alors, du coup, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire. Mais nous, on a vraiment travaillé sur la synergie des formations. Moi, je vais te donner les clés pour savoir demander ton augmentation. Parce que moi, la problématique, c'est toujours passer par le même directeur. Le jour où le directeur n'est pas là, comment tu t'assures que tu es payé à ta juste valeur et que tu arrives à atteindre tes objectifs financiers? Mais tu as Erin qui a sa formation sur la prise de parole en public, qui t'apprend à prendre parole en public, que ce soit devant un public de 200 personnes ou une personne one-to-one qui peut t'impressionner. Tu as Reskia qui te fait travailler sur tes croyances limitantes, sur le fait d'avoir des difficultés. Tu as aussi Chloé qui va te faire travailler sur ton réseau et comment tu fais pour être en face du bon décideur. Parce que des fois, on va faire sa demande d'augmentation, on n'est même pas devant la bonne personne. Comment est-ce qu'on veut que ça aboutisse? Et en cela, je parle d'entourage. L'entourage, c'est la même chose que le mot réseau. C'est exactement la même chose. Sauf que tu vas avoir un entourage puissant, efficace, qui a lui-même du galon et du réseau, où tu vas avoir un entourage faible, génial, qui n'attire que d'autres personnes faibles et géniales, qui n'avancent pas plus loin dans leur vie. Et à chaque fois que tu vas revenir l'année d'après, ils en sont toujours au même point. Et moi, j'ai été cette personne pendant 5 ans. Pendant 5 ans, au niveau, en tout cas, de ma rémunération, ça n'évoluait pas. Et bien sûr que certaines erreurs, ça t'apprend des choses pour constituer le terrain pour avancer, mais ce n'est pas une fatalité en fait de rester bloqué à un salaire. C'est juste que si tu continues à faire la même chose, tu continueras à avoir les mêmes résultats. Complètement. Complètement.
Et après, du coup, le thème du live, il me semble que c'était l'entourage, c'est bien ça? Exactement. Et du coup, en tout cas, la première partie, moi, je voulais inciter peut-être sur la partie comment un entourage il peut être un frein ou un Mm, moteur mm. pour tes projets professionnels. Et surtout dans l'aspect financier, j'ai entendu justement des personnes qui me disaient, j'ai peur d'être riche. Genre, j'ai peur. En fait, les gens, ils vont dire, ah, j'aimerais trop être riche. Mais au fond d'eux, ils ont peur d'être riches. Je ne sais pas si tu as des tips à nous donner par rapport à ça, Reskia, si ça te parle. Bah, bien sûr. Mais et là, ça rejoint la peur de réussir et d'avoir davantage et de connaître un succès qu'on pense peut-être ne pas mériter, qu'on pense inaccessible ou qu'on pense réservé aux autres. Et je pense que là, ce qui est pertinent, c'est, en tout cas d'un point de vue mindset, c'est de se dire qu'est-ce que ça représente pour moi être riche ou en tout cas gagner davantage d'argent. Bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'on a grandi avec certaines croyances? Est-ce qu'on a l'impression que du coup, c'est un petit peu trahir là d'où l'on vient? Mm. Est-ce qu'on a l'impression que avoir de l'argent, ça veut forcément dire avoir certains comportements, certaines valeurs qui vont à l'encontre de ce que l'on est? Voilà, il peut y avoir aussi certains, j'allais dire, comment dire sans faire d'erreur un petit peu de langage, mais tu sais, parfois il y a une certaine culpabilité quand on a ce que les autres n'ont pas, et même Ouais. aussi dans certaines religions, tu vois, on est là en Faut mode, être bah voilà, faut modeste, être faut modeste. être humble, etc. Et moi, j'avoue que ça m'est arrivé une fois, et je pense que les gens ne se rendent pas compte du pouvoir de l'entourage, mais j'ai été invitée à un événement où je devais speaker, etc. Et donc, les personnes, je les croise, et c'était des personnes qui étaient invitées. Et à un moment donné, une des personnes me dit, ah, du coup, speaker, vous m'entendez ou pas, c'est bon? Ouais, Ouais, donc je dis, je suis speaker, excusez-moi, c'est parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je suis speaker et du coup, je le fais avec un grand sourire et une petite pirouette comme ça, parce que vous savez que je suis très démonstrative. Elle me dit, oh, ça va, je la raconte et tout ça. Et en fait, ça te casse dans ton élan, dans ton plaisir, dans ton moment où tu es en train de célébrer le fait d'être là, d'avoir travaillé pour être là, etc. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte et ce genre de petite pique, bah, ça peut te casser et te dire ah ouais, il faut que je dise pas, il faut que je cache, ou du coup refuser même peut-être pour certains quand tu n'es pas assez assise dans ta confiance, etc., certaines opportunités parce que bah, je vais plus être pareil que mes potes, je vais plus être pareil, comment ils vont le prendre, et plus ces personnes elles sont proches, plus ça va t'affecter au final. complètement, complètement. Mais ça, c'est vraiment, et c'est incroyable, parce que en fonction de, en fait, tout dépend de manière générale. Quand on parle aussi de sabotage, de réussite, peu importe les domaines de vie, ce qui revient, c'est l'autorisation. Est-ce que je m'autorise à certaines choses? Est-ce que je m'autorise à me voir d'une certaine manière? Est-ce que je m'autorise à acquérir tant de richesses? Est-ce que je m'autorise à côtoyer ce genre de milieu et ce genre de personnes? Et Ouais, en fait, quand on est entouré de personnes qui s'autorisent, eh ben, naturellement, on va s'autoriser aussi. Parce que c'est comme si ces personnes nous invitaient, en fait, de manière générale, à prendre aussi cette place. Et donc là, on ne va pas se poser la question, mais est-ce que je peux, est-ce que j'ai droit? Alors que quand vous êtes face à des personnes qui elles-mêmes ne s'autorisent pas, ouais, vous vous autorisez pas. Et ça, peu importe hein, l'entourage, hein, ça peut être aussi la famille, ça peut être les amis. Moi, je le vois, il suffit que je passe un petit peu de temps avec des personnes qui rêvent grand, qui ouais. osent grand. Et j'ai l'impression d'avoir des ailes qui me poussent, tu sais. Bien sûr, Genre, j'ai exactement. envie de, C'est ça. waouh, ok, vas-y, Est-ce emmène-moi que vous avec êtes comme toi. Reskia? Dites-nous dans le chat parce que franchement, ça parle. Il y a énormément chez qui ça résonne justement. Tu vois? Et il y a des personnes, tu es au contact et ton cerveau, il fuse. Moi, je sais que Exactement. waouh, waouh, waouh. Et tu sais, je suis limite en train de me dire, mais c'est trop beau ce qui se passe. Et ça me fait quelque chose, tu sais, à l'intérieur. Mm. Et il y a d'autres personnes, je vais passer 5 minutes avec elles. Oh. Non. Et je sais que de plus en plus, tu vois, je Ouais. tends vers ça. Mm. Ah ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, Mm. en version beaucoup plus simple, mais j'ai remarqué, il y a des personnes, tu es avec eux, tu vas passer une journée entière, vous allez parler de personne à part de vous, de vos projets, de votre ambition, de qu'est-ce que je vais faire demain, vers où je vais évoluer. Il y a des personnes, tu parles 5 minutes avec eux, tu connais la vie de tout le monde et mode blabla et tout. En fait, à partir du moment où tu as le temps de t'intéresser à la vie des autres, c'est que tu n'es pas concentré sur ta vie. C'est que tu n'es pas en train d'avancer vers tes objectifs, en fait. Mais complètement.
Et Mais donc, complètement. franchement, ben, et limite, tu vois, ça devient des jeux. Moi, des fois, je vois des réels sur TikTok, des créateurs de contenu qui promeuvent le fait d'être assis au bureau et de faire la langue de pute sur le chef et tout. Mais en fait, arrêtez de prôner la culture de la médiocrité. Arrêtez de prôner la culture du mal-être qui fait qu'en fait, c'est quand t'es pas bien que t'es comme ça. Et c'est pas en continuant à cultiver ça que tu vas t'élever, que tu vas réussir à négocier ton salaire, que tu vas. Parce qu'en fait, il y a des boîtes, il faut juste les quitter, il n'y a pas d'autre solution. Elles sont toxiques, le management est toxique, les collègues sont toxiques et t'avances nulle part en fait. Complètement. Complètement, mais tu as dit quelque chose qui est vraiment juste et je me souviens que la première fois que j'ai lu un article qui parlait de ça, justement, c'était sur le management, l'équipe de manière générale. Bah, c'était quand je faisais ma formation en coaching professionnel. Et en fait, dans cet article, on te disait que la médisance, que se plaindre sur une même personne dans une équipe, ça crée du lien. Ça crée Exactement. en fait une connexion et du coup, tu vas nourrir, tu vas alimenter ça parce que tu as un sentiment d'appartenance qui se développe. Tu as l'impression d'avoir des sujets de conversation alors qu'au final, ça tourne toujours autour de la même chose. Et Exactement. c'est, voilà, on parle des critiques et il y a ça qui ne va pas, etc. Et en fait, tu te rends compte que vous vous tirez vraiment vers le bas et que vous créez un environnement qui est toxique. C'est Et donc, ça. l'entourage aussi est toxique et ça devient une normalité. Donc, au bout d'un moment, on s'interroge même plus. Même si au début, quand vous êtes arrivé, ça vous a un peu interpellé, Exactement. si vous êtes resté dedans, si vous continuez, si vous fréquentez ces gens-là, vous devenez. Ah, En fait, mais vous en faites une normalité. envoyez Et des vous, flammes, s'il vous plaît. C'est la vraie punchline, non, vraiment. C'est vraiment ça. Et ça me fait penser à une période de ma vie où, justement, quand j'étais stagnée à 1500, 1600, malgré tout, je sentais les atmosphères toxiques comme ça. Et j'étais arrivée dans une boîte, un service paye. Et en plus, ces services paye, c'était un gros service paye et pas mal de gestionnaires de paye. Et quand je suis arrivée, en fait, très vite, on m'a fait comprendre qu'il y avait une paria dans le service. Et cette paria, son malheur, c'est juste quoi? D'avoir réussi à négocier son salaire et obtenir une augmentation de salaire alors que les autres, elles n'en ont pas eu. Mais les autres, elles n'ont pas mis en place ce que l'autre, elle a fait. Son malheur, c'était de parler avec la manager, de comprendre les besoins de la manager, de savoir faire une proposition de valeur qui donnait envie à elle de l'augmenter parce qu'elle apportait de la vraie valeur en plus par rapport aux autres. Et du coup, ils ont dit, simplicité, non, le problème ne vient pas de nous, le problème vient de cette fille-là, elle fait de la lèche, et donc c'est pour ça qu'elle est truc. Et je dis, mais en fait, même elle, malgré tout, elle était sous-payée, tu vois, genre, on était à 1006, elle était à 1007, tu vois. ouais, donc elle n'avait pas. Tu vois, elle a eu 100 € de plus que les autres, et vraiment, c'était une catastrophe. Et moi, en fait, je suis arrivée à 1006, moi, ils m'en voulaient pas, parce qu'en fait, c'est juste que la boîte n'arrivait pas à recruter s'ils ne mettaient pas au moins 1006 sur les offres en externe. N'empêche que tu avais des gens, 15 ans de boîte qui étaient là, qui étaient à 1006 comme moi. Mais moi, du coup, ils ne m'en voulaient pas. Par contre, l'autre qui avait réussi à négocier, elle avait dit, en fait, elle était arrivée en CDD. Elle a dit, moi, je ne passe pas en CDI avec vous si vous ne revalorisez pas ma rémunération. Et du coup, ils l'ont passé à 1007 parce qu'ils avaient besoin d'elle et qu'elle pouvait négocier. Et du coup, il y a une autre collègue de 15 ans de boîte qui n'ira nulle part. C'est écrit sur son front. Peu importe ce que tu lui feras, elle va rester jusqu'au bout. Qui va et qui dit chef, moi aussi je veux une augmentation. L'autre, elle a eu une augmentation. Truc que je déconseille vraiment à 100%. D'utiliser ton collègue pour avoir ton augmentation, ça ne marche jamais. C'est inutile et ça crée que des problèmes à tout le monde. Elle dit, la chef, elle l'a regardé, elle a dit, si tu n'auras pas d'augmentation et si tu veux partir, la porte, elle est grande ouverte. La dame est restée. J'ai dit, mais si on te fait quelque chose après, qu'est-ce que... Quoi? Je sais même plus quoi dire, tu vois. Et à ce moment-là, j'avais pas de bon entourage, j'avais pas trouvé des solutions, mais j'avais compris que ça, là, c'est pas le chemin. Ah là là, je t'assure. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà vu ce cas de figure ou si c'est actuellement peut-être ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous voyez dans votre boîte. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est impressionnant de voir aussi. Et moi, je le déplore parce que je trouve aussi que c'est beaucoup dans cette culture, en fait, en France, c'est la réussite. On l'aime bien chez soi, mais on la jalouse auprès des autres. Et ce que je veux dire ce soir, c'est que quand bien même aujourd'hui, vous êtes dans cet état d'esprit, c'est jamais agréable de le reconnaître que parfois on peut être jaloux parce qu'il y a un tel qui a ça de plus et tout. Mais
c'est vous et vous-même. Ne cherchez pas à vous mentir à vous-même parce que mentir à vous-même, c'est encore, du coup, rester dans cette situation. Alors que s'autoriser à se dire, bon, peut-être que j'avoue que j'ai peut-être cet état d'esprit par moment et c'est vrai que je trouve ça nul parce qu'au final, j'en tire aucun bénéfice, de l'accepter et de se dire, OK, comment je peux commencer à changer ça? Mais bien Comment sûr. je peux commencer à me dire, limite, ouais, et si je me réjouissais du fait qu'une personne, elle ait réussi à obtenir quelque chose et que j'allais peut-être lui demander comment elle a fait. Exactement, exactement. Mais c'est plus difficile. Il faut en avoir conscience. Et clairement, moi, ce que je dis, le chemin vers la réussite, il est dur. Et des fois, je vois des coachs, des gens qui disent tout est facile, on peut réussir sans faire d'efforts, etc. Moi, j'y crois pas. Après, c'est peut-être une croyance limitante que j'ai, je ne sais pas. Mais en tout cas, je dis pas que ça veut dire que vous allez charbonner nuit et jour ou quoi que ce soit. Mais ça veut dire qu'en fait, vous allez vous regarder dans le miroir et vous allez vous confronter à vous-même et vous allez aller dans des endroits où c'est plus facile de ne pas y aller. C'est plus facile de s'asseoir à l'heure du déjeuner et de se plaindre que l'autre, si elle a une augmentation et pas nous, c'est aucun problème nous qu'on a, mais c'est l'autre qui a fait de la lèche et qui est copine avec l'autre et donc c'est pas juste. Mais psychologiquement, c'est plus difficile. Par contre, c'est peut-être plus facile après, quand tu gagnes 3 300 € et que l'autre, il gagne 1 600 € et qu'il a du mal à joindre les deux bouts. Ma vie, elle était plus facile après que ma vie quand j'étais à 1 600 € que je galérais à finir les fins de mois. C'est mathématique, quoi. Donc, la facilité, il faut voir ce qu'on met derrière ce thème. Il y a plein de réactions dans les commentaires. Il y a Samuel qui nous dit « Elles sont pas bien, heureusement. Tu ne devrais pas être plus bien et plus heureuse qu'elle. » Donc, vraiment, si moi, je suis pas bien, vu que j'arrive pas à être bien, je préfère que tout le monde soit mal comme moi. Voilà. Il y a African Hybrid. D'ailleurs, si tu es là, Mariama, bien sûr, tu peux monter avec plaisir sur le live. C'est une qui promeut aussi, Mariama, à sa communauté ce pacte, tellement elle est convaincue qu'il est précieux. Donc, n'hésite pas à me faire une demande, Mariama. Et donc, elle dit, pour les femmes, la culture joue énormément. La richesse ou le succès n'est pas forcément attendu des femmes, mais plutôt de leur mari. Donc, ça rend pas mal de femmes limitées et impuissantes. Et effectivement, c'est pour ça que nous aussi, on a voulu que ce pacte s'adresse aux femmes avant tout. Depuis le 6 novembre, on n'est plus payé, on travaille gratuitement parce qu'il y a les inégalités de salaire, il y a plein d'inégalités aujourd'hui et en tout cas, on essaie de contribuer à notre niveau. Je pense à les réduire et ça joue au niveau du mindset. Reskel est bien placé pour le savoir. Il y a aussi Clémence qui a une formation sur le lien avec votre mère, ce que vous avez pu avoir dans l'enfance qui peut expliquer certains blocages aujourd'hui que vous pouvez avoir aussi au niveau du mindset. Donc, et certaines rivalités aussi avec les autres femmes. Aussi, du coup, ouais. Reskia, tu es très bien placée pour en parler. Est-ce que peut-être toi, tu as comment on dit, des exemples de synergie, au contraire, bon entourage que tu as pu avoir dans ton parcours qui t'ont inspiré, qui t'ont façonné, qui t'ont aidé en fait à être la Reskia que tu es aujourd'hui, qui donne des conseils, qui aide plein de personnes, d'hommes et de femmes à reprendre le pouvoir en fait dans leur vie, à être soi, mais de manière authentique, sans singer qui que ce soit en plus. Ouais, bien sûr. Franchement, si je peux donner des conseils également en partant de ce que j'ai pu expérimenter, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on veut aller. Ok, combien j'ai envie de gagner? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi ma vision à court, moyen et long terme? Partant de là, vous regardez les personnes qui sont peut-être là où vous avez envie d'aller, peut-être pas forcément dans le même domaine, mais moi je me souviens qu'au tout début, quand j'étais encore en formation pour me reconvertir en tant que coach, je voyais des comptes, mais pas forcément de coach, de professionnels sur Instagram qui avaient bien monté, et je sais que j'en avais contacté plusieurs pour leur disant, en leur disant waouh, franchement super boulot et tout, ça fait plaisir de voir ton ascension, de te voir évoluer aussi sur les réseaux, en tout cas c'est très inspirant, et puis rien n'empêche en fait de créer ce premier contact, même avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément, mais en fait d'entrer en contact avec, et après vous allez échanger avec ces personnes, et peut-être que ces personnes elles vont vous donner des conseils, ou juste en les regardant vous allez pouvoir aussi modéliser certains comportements qui vont être porteurs pour vous. Et après pas hésiter à créer du lien et à se dire peut-être que je dois me défaire de certains liens et certaines relations que j'ai. Alors, vous n'êtes pas obligé de les appeler, de leur dire, bon, ça y est, à partir d'aujourd'hui, on ne se calcule plus parce que j'ai décidé de réussir ma vie et d'avoir des vrais objectifs. Mais vous pouvez dire, vous pouvez laisser, en fait, la distance naturellement, en fait.
Comme au Exactement. final, elles vont vous ennuyer quand elles vont faire les langues de vipère. On m'a dit, c'est pas gentil pour les filles. Donc je dis les langues de vipère ou quoi que Bah, ce soit. Bah, vous allez moins avoir envie. Et vous allez parler que de trucs constructifs, que de nouveaux projets. Bah, ça va pas être intéressant pour elles de vous côtoyer ou pour eux de vous côtoyer. Donc très clairement, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de prendre son téléphone, comme tu as dit, pour dire non. Mais il y a un truc que tu as dit qui a vachement résonné en moi et qui m'a d'ailleurs déjà rappelé la formation de Chloé sur le réseau qui t'apprend comment rentrer en contact parce que ça peut être impressionnant quand on ne sait pas comment faire. Moi, j'ai eu des personnes à qui j'ai dit utilisez votre réseau, contactez les gens. Ils m'ont dit j'ai contacté plein de gens, les gens sont méchants, LinkedIn, les gens sont méchants, personne m'a répondu, personne m'a calculé. Parce que les gens vont le faire maladroitement parce qu'ils n'ont pas les méthodes. Et ok, une fois que tu as débloqué le mindset, que tu es comme ça dans ta bonne volonté d'y aller, il faut aussi qu'on te montre comment on fait. Parce que, faut le dire, dans l'éducation nationale, dans nos cursus qu'on a fait pour travailler, on nous a appris la moitié, c'est-à-dire être des experts de nos métiers, de nos disciplines. Je ne sais pas quels sont vos métiers, mais vous êtes bons dans ce que vous faites en général. Par contre, on ne vous apprend pas à négocier, on ne vous apprend pas à réseauter, on ne vous apprend pas à prendre la parole en public, on ne vous apprend pas à vous remettre en question, à vous questionner d'un point de vue mindset. Tout ça, on ne vous l'apprend pas. Et si vous ne choisissez pas d'investir en vous, personne ne va le faire. Parce que votre employeur, on va dire les choses très crûment, il a intérêt à ce que vous soyez faible mentalement. Il a intérêt à ce que vous essayiez de retrouver une relation avec votre père ou votre mère dans votre relation avec lui. Et que vous essayez d'être dans une démarche où vous lui dites ah t'es beau, ah, t'as bien travaillé et que du coup la flatterie ça compense le fait que vous soyez sous-payé depuis des années. Et ça, si vous travaillez pas tout seul de votre côté en interne et forcément si vous voulez de la qualité il va falloir investir dedans. Et encore là avec le truc, 129 € pour 5 000 € de formation, je sais pas comment on peut descendre plus bas que ça, sachant qu'en plus on peut payer en 2 fois. Je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Et juste pour terminer, excuse-moi, Rizkia, sur la partie réseau, bah, je me rappelle qu'à un moment, moi, je vous ai dit, à un moment donné, j'ai commencé à mettre des stratégies et j'ai découvert que quand tu es gestionnaire de paye, quand tu passes consultant paye, bah, à terme, il y a un zéro de plus peut-être qui peut se rajouter à ton salaire dans ton évolution. Donc, j'ai fait cette bifurcation et un jour, il y a une nana sur LinkedIn qui m'a contactée et qui était elle-même gestionnaire de paye. Et en fait, elle avait fait son enquête, elle avait cherché sur LinkedIn, elle avait vu que dans mon parcours, et pourtant j'étais personne, hein, j'étais pas check ta paye, j'étais vraiment personne. Elle m'a contactée, elle me dit bah écoute, j'aime beaucoup ton parcours, ce que tu as fait. Moi aussi, j'envisage ce chemin d'aller vers le consulting, etc. Qu'est-ce que t'en dis? Et on a pu avoir un échange. Et ça, c'est la magie et la force des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tu n'es plus cantonné à ton bureau avec Micheline, Jacqueline et Karima là, qui sont les seules personnes à qui tu peux parler. Tu peux te connecter avec énormément de monde et c'est ça que j'essaye de recréer avec le challenge dans le groupe privé, donc qui est valable pour ceux qui commanderont jusqu'à ce soir minuit. C'est que toutes les personnes qui ont investi dans le pack Athéna, dans Boost Ta Paye, c'est des salariés qui veulent glow up financièrement. Ils ont le même genre d'objectif que vous. Ils sont déterminés. Ils reviennent me dire, on a fait un challenge là récemment en novembre avec une autre masterclass que j'ai faite. Elles viennent et elles disent j'ai réussi à avoir un entretien, mon boss il a essayé de m'esquiver, voilà la technique que j'ai mis, je repartage en story et les autres ils sont là, ils envoient des flammes et ça te motive. Et toi tu étais un peu découragé parce que tu avais eu une recale, tu vois que quelqu'un d'autre il en a eu 3, il a réussi à avoir le 4e entretien et ça a donné des résultats. C'est ça qu'on a besoin comme genre de victoire et de partage. Et au final aujourd'hui cette personne là elle est consultante paye. Mais je crois que le premier truc qu'elle m'avait dit, c'était une croyance limitante. Elle m'a dit alors moi je veux bien devenir consultante mais je veux surtout pas devenir cadre. Parce que cadre, c'est les problèmes. Je dis, bah non, pourquoi cadre, c'est les problèmes? Et du coup, je lui ai expliqué, si tu veux être consultante sans être cadre, ça va être compliqué. Mais voilà ce que tu dois mettre en place si tu veux pas te faire arnaquer en passant du statut non cadre au statut cadre. Ça, c'est des choses que moi, j'ai appris sur le terrain, que je remets dans ma formation, parce qu'il y a énormément de salariés qui sont paniqués par ce genre de statut, statut cadre, statut pas cadre, et du coup, qui disent, ah ouais, mais je préfère rester non cadre. Si c'est pour être cadre sans augmentation, vaut mieux rester médiocre. Donc, je m'abaisse, je me nivelle vers le bas, quoi. Mais généralement, mais peu importe les domaines, hein, quand tu essaies de parler à quelqu'un, essayer de comprendre un petit peu ce qu'il veut, ses objectifs, et qui te dit oui, mais par contre, surtout pas ça, parce que ça veut dire ça, tu vois direct les limites. Et donc, il y a 2 options.
soit tu arrives à l'interroger et à lui faire regarder la situation de manière différente et constructive pour lui, et il a cette capacité à s'élever parce qu'il a au fond de lui ce désir-là, soit la personne, elle n'a pas envie, et dans ces cas-là, je vous le dis là, perdez pas votre temps. De toute façon, vous n'êtes pas là pour sauver les gens. Enfin, après, je sais pas si tu nous feras un petit bout sur le triangle de Cartman, parce que je sais que tu maîtrises bien et que c'est super important. Mais la problématique qu'ont les gens avec leur entourage, c'est que souvent, ils se mettent dans une posture de je veux te sauver. Mais tu peux pas sauver les gens. C'est les gens qui doivent prendre d'eux-mêmes. Et du coup, dans le pack Athéna, on propose aussi l'option du cadeau. Parce que le problème, c'est bien de demander un bon entourage, c'est bien aussi soit d'être un bon entourage pour les gens. Et des fois, les gens, quand ils n'ont pas la clé de compréhension que toi, ils sont pas arrivés au niveau de maturité que toi, tu as, ils peuvent pas voir la vie de la même façon. Et donc, des fois, offrir ce pack, là, c'est la période de Noël, vous avez peut-être des idées de cadeaux, bah, au lieu d'avoir un coffret de bain, on en a marre des coffrets de bain, on a nos salles de bain qui sont remplies de ça, on en a marre des smart box, ok? Offrez quelque chose qui va vraiment apporter de la valeur à votre pote, à votre sœur, à votre mère, à vos proches, en fait. Mais complètement. Et dans cette logique-là, j'ai envie de vous dire aussi, en fait, maintenant, on est à une ère où il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de se lancer, mais qui n'osent pas. Il y a de plus en plus de personnes qui ont une passion et qui veulent en faire un side project. Donc, c'est quelque chose qu'elles vont développer à côté qui va être potentiellement une source de revenus. Incitez ces gens-là à le faire. Ça peut même être une résa de coaching. Ça peut être une résa, et je parle pas que de développement personnel, ça peut être sur le plan pro, mais je t'entends souvent me parler du fait que tu n'arrives pas à négocier ton salaire. Ah, bah tiens, je suis partie prendre un coaching chez Check Ta Paie, je te l'offre. En fait. Mais j'en ai plein, moi, des gens qui font ça. Mais je trouve ça magnifique parce que c'est comme ça que vous allez aider à glow up votre entourage. Et si votre entourage glow up et s'élève, vous aussi, vous allez vous élever. Parce que c'est ça aussi qu'on oublie. Et c'est ça, en fait, parfois, on voit les autres autour de nous, on se dit, ah ouais, lui, il a réussi et tout. Et ça nous pique un petit peu parce que notre ego, on se dit, ah ouais, pourquoi pas moi? Mais en fait, dites-vous que si vous êtes entouré de personnes qui s'élèvent, vous allez vous élever aussi grâce à elles. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut penser. Il faut arrêter d'être limité. Et je me permets de revenir sur une chose qui est très importante et qui, j'espère, va servir à beaucoup. En plus, je suis tombée sur une vidéo qui en parlait hier, donc ça tombe à merveille. Tout à l'heure, on parlait du fait de oser se connecter avec des personnes qui nous intéressent. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être dans le milieu professionnel, peu importe, dans la vie réelle ou virtuelle. C'est toujours pertinent d'aller vous connecter avec des personnes qui sont là où vous êtes ou qui ont fait des choses qui pourraient potentiellement vous intéresser ou qui ont un réseau aussi qui pourrait être intéressant pour vous. Mais quand vous allez les démarcher, proposez-leur quelque chose. C'est-à-dire que n'arrivez pas, j'arrive, je veux prendre. Arrivez et donnez-nous quelque chose. Et quand je dis donnez-nous, je parle de manière générale, je le fais moi. Ok, comment cette personne, genre, je peux l'aider? Ça peut être genre une idée que je vais lui partager, ça peut être une compétence que je vais mettre à son service, ça peut être quelque chose qu'elle pourrait améliorer. Elle n'y a peut-être pas pensé parce qu'elle est trop dedans, donc moi je lui fais un retour. En fait, avant de vouloir prendre de la valeur à quelqu'un, apportez-lui de la valeur. Parce que là, moi, ce que je vois, et c'est ce que je reçois la plupart du temps dans mes DM, c'est coucou Reskia, est-ce que c'est possible d'avoir ça comme information? Et puis ça, et puis ça. Et moi, en fait, je suis le buffet à volonté, j'arrive comme ça, et si jamais tu as le malheur de ne pas répondre, eh ben, t'es méchante, en fait, tu vois. Bah, c'est ça. Je vous le dis direct, avec cet état d'esprit, vous allez faire zéro réseau. Avec cet état d'esprit, vous n'allez pas durer, tout simplement. C'est clair. Parce que vous n'allez rien obtenir si vous ne donnez pas aussi. Et c'est pareil, on est tous logés à la même enseigne, absolument tous. Sauf si on est à des niveaux, à des sphères où tout le monde nous lèche les bottes et il n'y a aucun kiff en plus à ça. Mais vraiment, qu'est-ce que je peux apporter à une personne de manière générale dans la vie? Et en plus, ça donne du sens à la connexion parce que vous vous dites, bah, moi aussi, en fait, je peux lui apporter de la valeur. Alors que, bah, tu vois, c'était quelqu'un que je regardais un petit peu d'en haut, je me disais, waouh! Et en fait, je suis complètement en capacité de lui apporter aussi quelque chose. Mais c'est clairement ça. Et surtout, je suis d'accord avec toi, Reskia, ne sous-estimez pas la valeur que vous pouvez apporter aux autres. Moi, j'ai un exemple concret qui est exactement ce que tu as dit, Reskia. La dernière fois, j'avais fait un post sur Instagram, une vidéo où je parlais en fait du fait que le licenciement pour faute grave, ça te donne quand même le droit au chômage. Et il y a plein de gens qui ont envoyé plein de commentaires. Genre, sur ce genre de post, des fois, je peux recevoir 200, 300 commentaires. Humainement, ce n'est pas possible de répondre à tous ces commentaires. Et du coup, les gens se répondaient entre eux. Et il y avait énormément d'intox qui passaient dans le commentaire.
il y a un de mes abonnés qui me contacte et quand j'ai ce genre de truc, j'ai des tonnes d'abonnés qui m'envoient. Alors moi, je suis dans telle situation, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Pareil, je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai un message qui est un message que j'ai automatisé, que j'envoie à chaque fois personnellement à chaque personne pour lui dire, moi, je ne peux pas t'aider, mais voilà les personnes qui peuvent t'aider ou voilà mes services si tu veux qu'on aille plus loin. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a contacté, il m'a dit, écoute, Awa, moi, je suis conseillère Pôle emploi, je suis conseiller Pôle emploi, pardon. Je viens de voir le post que tu viens de sortir. C'est la catastrophe dans les commentaires. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un live et que je réponde aux questions de tes abonnés sur le Pôle emploi, sur comment on fait pour truquer? Mais il m'a dit, j'espère que tu voudras bien, etc. Et je lui ai dit, mais avec plaisir. Et du coup, il était super content. Et quelques temps après, il a lancé son compte Instagram où il donne des conseils sur le Pôle emploi, etc. Et il y a des gens qui disent c'est intéressant. Pas du tout, c'est pas ça. Il m'a donné de la valeur, il a repéré un problème que j'avais, il m'a apporté une solution. Et à chaque fois que je vois un de ses posts, je le partage en story. Il n'a pas besoin de me dire oh coucou, est-ce que tu peux partager mon post en story? Ça me fait plaisir de le faire parce que je sais qu'il apporte de la valeur, que c'est un expert dans son domaine et qu'il m'a apporté un moment de la valeur. Donc j'ai envie de redonner. Et je pense que j'ai fait plus de partages combien de fois que s'il il était venu, de toute façon, il était venu me dire est-ce que tu peux partager mon compte en story? J'aurais jamais dit oui. Mais ouais. alors, non, mais c'est ça qu'on en parle, hein, parce que en fait, c'est catastrophique parce que ça prouve tout à l'heure, on parlait d'une chose importante. Tu as dit à l'école, on apprend, et puis à l'école et lors de la formation, on apprend à être expert dans notre domaine. On apprend à être bon sur le plan technique. Mais par contre, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, tout ce qui est soft skills et qui fait complètement la différence aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus complexe, on ne l'apprend pas en fait sur les bancs de l'école. Non. Donc, allez, si vous avez un peu de chance, parce que je les ai faites en grande école, on va vous donner 2-3 cours sur l'art oratoire, 2-3 cours sur la négociation, des choses comme ça. Mais on va être très loin de la réalité du terrain et de ce que vous pouvez vraiment développer. Donc, c'est vraiment des choses qu'il est crucial, au même titre que connaître certains codes. Certains codes dans certains milieux, si jamais vous avez envie d'évoluer dans ces milieux, connaître certains codes dans certains secteurs d'activité, c'est apprendre le langage décrypté et en fait, vous allez arriver et on va directement se dire, ok, cette personne, c'est bon. Je sais que je vais connecter avec. Et se détacher aussi, excuse-moi, se détacher du, ouais, il vient, il est intéressé. Mais on est tous intéressés en fait. Arrêtez de culpabiliser. Ouais, non, il vient, il me demande ceci. Moi, je sais que parfois, je suis sidérée parce que par exemple, on peut faire des études en école, ça se fait aussi beaucoup, tu réseautes et en fait, tu peux recontacter quelqu'un parce que tu sais qu'il est dans telle boîte et tu vas lui demander un conseil. Et il y en a qui s'offusquent en mode, ouais, il vient que quand il a besoin. Et après, dites-vous que quand bien même vous lui apportez une aide à un moment donné, si vous en avez besoin un jour, il va pouvoir aussi vous donner accès à son réseau. En fait, il faut arrêter de se dire, ouais, les gens, ils sont là que par intérêt. On est tous là par intérêt. Mais le tout, c'est que vous allez pouvoir jauger avec quelle personne vous pouvez mettre de l'affect et de l'émotionnel et avec quelle personne vous allez en mettre moins. C'est tout. Soyez smart, en fait. Et même si certaines personnes, ok, vous savez que bon, c'est leur petite personne, bah, vous allez donner à la même hauteur. Mais si ça peut aussi vous servir, il est où le problème? Mais carrément, carrément. Et c'est, la vie, c'est ça, c'est du donnant-donnant, on partage et on apprend des uns des autres. Et ce que je voulais souligner, et tu as eu raison de le souligner aussi, Reska, c'est comme tu dis, on n'apprend pas. Du coup, moi, j'en veux pas aux gens qui viennent me demander en DM, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Parce qu'en fait, ils se rendent tout simplement pas compte et ils savent pas, en fait. Et du coup, quand tu sais pas, bah, faut apprendre. Si tu veux t'améliorer, parce qu'en fait, c'est juste, tu prends du retard, en fait. Parce que déjà, tu vas pas obtenir satisfaction et tu vas pas avancer dans ton problème. Et donc, en fait, tu continues dans la roue de hamster à faire du surplace, en fait. J'ai une personne qui m'a déjà agressée parce que je répondais pas. Parce qu'en fait, ça devient une mentalité, bah, si tu donnes, donne jusqu'au bout, faut donner. Tu vois. Mais du coup, toi, tu comprends pas que avec le gratuit, à chercher du gratuit dans tous les sens, tu es en train de faire du surplace, en fait. Parce que oui, avec du contenu gratuit, tu peux avancer. On n'a pas dit que tu ne peux pas avancer. Mais l'énergie, le temps que tu vas mettre, bah oui, forcément, le payant va être un accélérateur par rapport à ça parce que c'est un investissement, ce n'est pas une dépense, quoi.
Non, mais complètement. Et au même titre que quand on voit une pub dehors sur un plat, est-ce qu'il y a des testeurs pour nous faire goûter le plat en bas? Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, faut aussi. Mais parce que ça, bon, après, je pense que c'est peut-être aussi nos métiers. Vu qu'on est là, on est coach mine de rien, donc on donne des conseils dans nos domaines de vie. Beaucoup de personnes pensent que parce que tu es là, en fait, tu es disponible et accessible et tu es là pour répondre à leurs besoins. Mais moi, je n'hésite pas. Alors moi, de toute façon, je le dis de manière générale, il n'y a pas de coaching en DM. Si je te coach en DM, c'est que je te respecte pas. Déjà, c'est que toi, ton problème, je le prends par là, et c'est que je vais te balancer 2-3 phrases qui vont te faire plaisir, à la limite, ou qui vont t'énerver parce que tu vas pas les comprendre, mais il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est même une histoire d'amour propre et de respect personnel. C'est ça. Tu peux pas faire du travail dans ces conditions. Exactement. Et quand on parle de ça, c'est encore une fois pour avoir un bon état d'esprit, pour devenir un entourage positif et constructif, et notamment l'entourage qu'on aimerait aussi avoir autour de soi. Au même titre que si vous avez des amis qui lancent des activités, si vous avez des amis qui, je sais pas moi, créent leur boîte, mais allez-y et payez le prix en fait. Ah oui, non, mais clairement. Et ça, moi, je le vois parce que toutes mes potes, quand je fais un truc, elles payent. Et c'est là que je sais que j'ai un bon entourage. C'est jamais des gens qui vont venir me dire, ah ouais, tu peux me faire du gratuit. Tous mes amis proches, quand ils ont eu besoin, ils ont payé. Et limite, tu vois, genre, ils payent sans rien dire pour être sûr que je leur dis pas, non, t'inquiète, tu vois. Ouais. Ah, mais t'as de la chance, hein, parce que c'est pas le cas de tous. Mais tous les gens que je connais, genre, je les ai croisés une fois, ah ouais, tu peux me faire du gratuit, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte de la qualité de ton entourage, déjà d'une, et surtout, à côté de ça, bah, qu'en fait, les gens, moins tu les connais, plus ils sont culottés, en fait, tu vois. Plus ils se disent, je peux essayer. Et même ça, je pense que du coup, tu dois en parler dans ta formation, mais cette incapacité parfois à dire non aux gens, même quand tu sais qu'ils abusent de tes limites. Yasmina, t'as écrit en quoi c'est une question de dignité? J'ai pas compris la question. Dignité par rapport à quoi? Oui, c'est une question de respect et d'amour propre que de se dire j'ai une problématique ou j'ai quelque chose qui nécessite que j'aille plus loin. Donc, je vais m'autoriser à soit prendre un coaching, soit prendre une formation, soit acheter un bouquin, soit aller vraiment me renseigner pour avoir en gros quelque chose de qualitatif. Et pas en fait arriver et en fait demander à ce qu'une personne dont c'est le travail délivre une prestation comme ça. Et là, je vois qu'on pique un peu certaines personnes. C'est là, c'est normal, je pense, quand tu sors dans l'inconfort. Et moi, j'ai été dans cette situation, j'avais pas forcément les moyens pour dire. Une fois, je me rappelle que pour aller à un entretien d'embauche, j'ai dû frauder. Et vraiment, comme je dis, moi, je suis croyante, tu vois. Et j'ai fraudé. Et il y avait les contrôleurs devant moi. Donc, je passe. Et donc, les contrôleurs sont en train d'arrêter tout le monde, mais ils me voient pas, tu vois, genre. Et donc, je suis passée comme ça. Et j'ai dit, c'est vraiment Dieu, il a dit, ah ouais, elle va chercher un travail pour avoir l'argent pour payer, pour vous dire. Donc non, c'est pas genre, on vous dit ça comme ça, etc. Donc ouais, Very Good Life, investir dans ses savoirs, c'est encore compliqué pour certains. Mais moi, je suis persuadée que tu peux pas être et pauvre et fainéant. Donc, quand on vous dit, non. Le contenu gratuit, il va t'aider. C'est juste qu'il va te demander plus de travail. Et après, une fois que tu as un petit peu plus, bah, tu avances. Et là, tu auras peut-être un peu plus d'argent à mettre. Mais souvent, il y a beaucoup de pauvres qui me disent je suis pauvre, qui ont mis 1500 € dans un iPhone. Donc, après, à un moment donné, on voit aussi ses choix et ses priorités. Et comme disait Reskia tout à l'heure, soyez honnête avec vous-même. Ok, le pack, quand je vous dis, c'est de la formation pour apprendre à négocier votre salaire, pour apprendre votre mindset, pour aller faire je ne sais quoi, qui vont vous faire évoluer, vous ramener et que c'est de l'investissement, c'est cher. C'est compliqué, mais peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles vous dépensez qui ne vous apportent rien et qui truc. Donc ça, c'est pas moi qui peux vous le dire. Chacun, en son âme et conscience, sait. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens et c'est vrai. Même 1 euro, il y a des gens, ils vont te dire, à un moment donné, je peux pas. Mais vraiment, on n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Complètement. Mais j'ai envie de dire, mais moi, j'ai été dans cette situation et même en tant que personne qui a son entreprise et qui essaie de s'en sortir, on investit énormément. C'est-à-dire que la personne que vous allez voir à qui vous demandez de l'argent, ça se trouve, elle est plus en difficulté que vous, mais vous ne savez peut-être pas. Exactement. Parce que elle doit tout gérer et quand tu es entrepreneur, tu réinvestis. Ce que tu gagnes, tu le réinvestis. Et là, par exemple, je suis en train de faire un investissement pour la boîte
Et voilà, donc il y a certaines personnes qui me disaient, mais Resca, pourquoi tu pars pas en vacances et tout, etc. Bah, en fait, il y a des priorités à certains moments. Et donc, c'est pour ça que ce que je dis, je me l'applique à moi-même. Je suis pas là en train de donner des leçons et à côté, tu vois, mais je suis vraiment en train de dire, il y a quelqu'un qui disait, ouais, si on n'a pas les moyens, bah, si on n'a pas les moyens, tu fais exactement comme ce que j'ai fait. J'ai acheté des bouquins, tu consommes le contenu gratuit et à la limite, tu vas faire des recherches toi de ton côté parce que maintenant, en réalité, tu as YouTube, tu as Internet, tu as tout. OK? Donc, par contre, ça va prendre plus de temps. Mais en fait, il y a toujours un moyen, même quand bien même tu n'as pas les moyens. Donc, moi, c'est quelque chose, en fait, que je ne peux pas écouter et entendre. Et c'est en ça qu'elle disait, Awa, tu ne peux pas être pauvre et fainéant parce que, en effet, quand tu n'as peut-être pas les moyens à l'instant présent, mais que tu veux te les donner, bah, un petit peu plus de travail, un petit peu plus de recherche, mais je te promets que c'est de l'investissement. Donc, qui dit investissement dit qu'au bout d'un moment, si tu fais les justes choix, tu vas avoir un retour parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est vraiment cet état d'esprit qu'on essaie aussi de développer avec le bundle, c'est de se dire, vous avez des problématiques où il y a certains moments sur lesquels c'est pas fluide, et ben, justement, essayez de développer certaines compétences et essayez d'accéder à certaines skills, peut-être qui vous manquent jusqu'à présent, et même si vous n'en avez pas conscience, justement, avec la formation sur l'auto-sabotage, c'est là pour ça. Bah, hop, ça se débloque, et après, je t'assure, ton potentiel, il est, tu vois, tu t'ouvres à une nouvelle perspective. Donc, il faut vraiment le voir comme ça. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu dur dit comme ça. C'est vrai que ça peut piquer. Moi-même, ça m'a déjà piqué quand on m'a sorti des trucs comme ça. Mais en fait, ça nous met face à nos responsabilités aussi. Et franchement, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire que de rencontrer des personnes qui vous mettent face à vos responsabilités parce qu'elles vous rendent plus autonome, elles vous rendent plus indépendante. Et le jour où vous êtes vraiment dans la merde, vous avez les ressources pour vous relever. Mais tu sais, quand moi j'ai dit à beaucoup de monde, en fait, ouais, parce que souvent, en fait, les gens ne savent pas qu'ils ont un bon entourage juste parce qu'on leur dit pas ce qu'ils veulent entendre. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais un bon entourage et d'autres personnes forcément un peu moins proches qui n'étaient pas forcément un bon entourage, mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas cette énergie à mettre dedans. Mais ça demande beaucoup plus d'efforts et de risques de dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre, qui est la vérité, que de lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Et celui qui te dit ce que tu as envie d'entendre, même si c'est complètement faux, bah, celui-là, il n'est pas en risque. Tu vas continuer à le kiffer, tu vas continuer à être avec lui. Et celui qui te dit la vérité, bah, tu vas lui faire la tronche. Et peut-être si tu es intelligent à un moment donné et que tu fais ce travail sur toi, un jour tu vas dire, ah non, lui, il m'avait vraiment dit quelque chose de pépite et tu vas revenir vers lui. Peut-être que tu l'auras boudé pendant je ne sais pas combien de temps. Et moi, quand j'ai lancé Check Ta Paye, bah, je disais, je vais me lancer sur les réseaux sociaux. Je disais ça aux gens. Je vais me lancer sur les réseaux sociaux et je vais faire des posts pour donner des conseils aux salariés pour comprendre leur bulletin de salaire. Et les gens, donc ça, c'était il y a 2 ans et demi, les gens, ils me prenaient pour une folle. Ils me prenaient vraiment pour une folle parce que, en plus, je disais, je vais aller sur Instagram. Instagram, encore plus avant, parce que maintenant, le contenu éducationnel, il est plus venu. Mais à l'époque, il n'y avait pas tant de contenu éducationnel. Donc, tu avais les influenceuses, beauté, machin, etc. Ils me disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait, tu vois? Et tout le monde nous disait, ah ouais, super génial, super projet. Alors que dans leur tête, ils se disaient, mais elle est folle, mais elle a que ça à faire, mais elle est dingue. Et donc, c'est pour te dire que bah non, eux, ils m'ont pas dit le fond de leur pensée, etc. Et il y a quelques personnes, ils ont pris des gants, ils ont dit, ah ouais, t'es sûr? Bah écoute, de toute façon, tu lâches pas ton boulot, hein. Mais c'est vrai que des fois, tu vas te lancer dans des projets, il y a des gens qui vont te dire ça. Ça veut pas dire que c'est des mauvais entourages, c'est juste que par rapport à leur compréhension du problème, par rapport à leur prisme, par rapport à ceux qui connaissent, ils ont l'impression que tu prends des risques et ils te donnent des conseils par rapport à leur connaissance. Et c'est à toi de savoir faire le tri, de dire, cette personne-là, elle n'a pas assez de connaissances sur le sujet pour que je prenne en compte son avis, même s'il est fait avec beaucoup de bienveillance. C'est pas un mauvais entourage, c'est juste que je ne lui ai pas demandé son avis. Donc aussi, nous les gens, moi la première, quand on ne te demande pas ton avis sur un truc, ne le donne pas. Ne le donne pas. Par contre, fais pas semblant en disant c'est super génial, vas-y fonce, tous les projets sont géniaux. Non, mais par contre, ne donne pas forcément ton avis à quelqu'un quand tu ne maîtrises pas en plus le sujet, quoi. Donc, il y a un travail à faire pour tout le monde, je pense. Tu vois, moi, je serais un petit peu plus radicale à titre personnel. Je me mettrais, en fait, tu sais, dans ma tête, genre un premier red flag en mode attention, tu vois. T'as parlé de ça à cette personne, elle a plutôt eu tendance à te plomber et tout. Si je vois que 2, 3 autres red flags arrivent, bon, je vais prendre mes distances pour le coup avec parce que je sens que à terme, ça risque en plus. Bon, voilà, quand on ose, quand on se lance dans un projet, on peut avoir tendance à se dire, à être fragile un petit peu aussi sur le plan émotionnel. Si t'as quelqu'un qui arrive et qui te met la tête sous l'eau, franchement, tu coules, tu vois, au bout d'un moment. Mais donc, je suis d'accord avec toi.
Je suis d'accord Tu avec toi, vois? c'est pour ça que vraiment, les avis non sollicités, surtout pas, tu vois. Mais Ah des ouais. fois, on fait l'erreur, et c'est pour ça que pour moi, c'est l'erreur vient de nous, on fait l'erreur de demander conseil à des personnes qui sont pas en capacité de conseiller. Donc, c'est pas eux qui viennent et qui te mettent la tête sous l'eau, c'est toi qui dis, ah, moi, je prends jamais aucune décision sans demander à ma mère. Mais ok, ta mère, elle a des connaissances sur plein de sujets, mais elle connaît pas tout. Donc, il y a des choses, tu vas lui dire, je vais dire, bah maman, c'est vrai que ça fait 1 an que je suis dans cette boîte, mais je vais changer de job parce qu'ils me payent pas assez. Elle va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as un bon CDI, tu es bien dans ta vie, ne change pas, etc. Et les Ouais, gens, la ils peur. sont conditionnés dans, je demande toujours conseil à ta mère. Bah non, sur ce sujet-là, ta mère, elle n'est pas compétente. Il faut pas lui demander. Et ça veut pas dire qu'il faut t'en éloigner parce que ta mère, elle va toujours te mettre derrière. C'est juste que à toi de pas lui demander de feedback sur ce sujet-là, quoi. Ouais. Tu sais que ça, c'est un thème que tu vas pas aborder avec elle et c'est OK en fait. Et on n'est pas obligé de parler de tout avec tout le monde. C'est Même ça. si c'est des personnes qu'on aime de tout notre cœur. Mais justement, si on les aime de tout notre cœur, on préserve la relation et on se concentre sur ce qu'il y a de positif. Et puis, on va chercher les conseils ou les avis ailleurs. Ah, c'est ça. Moi, les premières personnes que j'ai commencé à bloquer sur mon compte Instagram, c'est les gens qui te donnent des conseils non sollicités. Genre, ah, t'aurais pas dû mettre cette robe. Ah, t'as dit ça, tu dis beaucoup eux quand tu parles. Allez, maintenant je bloque parce que, en fait, je t'ai rien demandé et tu viens juste casser le moral des gens. D'ailleurs, c'est des gens, ils ne commentent jamais pour dire quand c'est bien, ils commentent que pour dire quand c'est mal. Donc, à un moment donné, t'as pas besoin de cette pollution au quotidien quand toi, tu essayes d'avancer, en fait, tout simplement. Par contre, après, quand c'est toi qui te demandes ah, qu'est-ce que vous pensez de ma robe, bah, il y a des gens qui vont dire j'aime pas ta robe et tu vas pas leur dire ah, mais ils m'ont dit qu'ils aimaient pas ma robe. C'est à toi d'absorber le truc. Si tu demandes du feedback, t'assumes. Donc Bien voilà. dit. Je pense qu'on se rapproche doucement de la fin. N'hésitez pas si Mm. vous avez des questions sur lesquelles, sur le pack, sur nos formations. Moi, il y a vraiment 4 modules, plus de 20 vidéos, 2h30 de formation. Et là, il vous reste 1h30 si vous voulez rentrer dans le challenge. Je sais que demain, je vais avoir plein de DM de gens qui me disent oh, j'ai pas vu, c'est trop tard, machin. Mais ce sera trop tard, je suis désolée. Et du coup, il vous reste 48 heures, 2 jours, si vous voulez le pack pour nous. Donc, il est à 129 €. Vous pouvez payer en 2 fois. Dedans, il y a 12 formations d'experts, prise de parole en public. Autosabotage, vous avez ma formation sur la négociation de salaire, le réseau, Excel, vous avez tout pour glow up dans votre carrière professionnelle, mais aussi personnelle, votre relation à votre mère. Donc, du coup, je disais les croyances limitantes, l'autosabotage avec Reskia. Vous avez aussi l'entrepreneuriat dedans. Vraiment, on a fait en sorte que genre, quand tu dis ça m'intéresse pas, on a tellement couvert tous les domaines, on a mis la mode, donc une conseillère en image qui va t'apprendre en fait à t'habiller parce que même, tu vois, comment tu te tiens quand tu sais que tu es bien habillé, quand tu es maquillé, quand tu as confiance en toi, tout ça, ça joue en fait. Et donc, on a mis tout ce que les femmes, tout ce dont elles peuvent avoir besoin. Donc, vous avez le lien pour passer commande dans nos bios. Là, Clarisse qui commente, je sais qu'elle a déjà pris sa place. Et c'est immédiat. Donc, ça veut dire que là, on en a déjà qui sont en train de se former. C'est pas dans 1 mois, c'est pas dans 1 an. C'est maintenant, c'est valable 5 ans, les filles. 5 ans, ouais. Franchement. Tous les bonus qu'on a mis dedans. Moi, je vous ai mis des livrets téléchargeables avec les objections que les employeurs ils disent et comment leur répondre avec des arguments. Ça, vous les téléchargez et vous les avez. Sonia aussi qui nous dit trop top ces formations. Ouais, Sonia, elle l'a prise directe, elle m'a écrit. Mais vraiment, et allez-y, c'est dans nos bios respectifs, donc dans celle d'Awa, dans la mienne, vous allez, vous cliquez bundle et vous avez de toute façon tout le détail. Donc tout est expliqué de toute manière parce qu'on ne peut pas expliquer absolument en détail tout ce qu'il y a dans le bundle. Mais si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, allez-y, franchement, regardez, cliquez dans nos bios, vous regardez j'allais dire le menu, le programme. Et ensuite, vous voyez s'il y a quelque chose qui vous plaît. N'oubliez pas que déjà, le prix du bundle n'est même pas égal au prix d'une seule formation. Ben oui, elle est à combien, toi, ta formation? Est-ce qu'il y a les gens qui l'achètent jusqu'à présent? Ouais, 597 €. Elle est à 597 €. Et là, vous avez l'accès, pour 129 €, vous avez l'accès à 12 formations sans compter les bonus. Et franchement, il y a des gens qui vont me dire ouais, mais c'est quoi l'arnaque? C'est quoi le truc? Je vous explique, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de truc bizarre. C'est juste que c'est ce qu'on appelle un bundle. C'est un petit peu plus connu dans le monde de l'entrepreneuriat sur le web, ce qu'on appelle l'infoprenariat. Et nous, en fait, en tout cas, les filles, les fondatrices d'Athéna Academy, Chloé et Pauline, qu'on salue d'ailleurs,
elles se sont dit, OK, bah, on va créer ça pour les particuliers et pour les femmes qui ont envie d'être plus autonomes, plus indépendantes. Donc, on est vraiment sur du contenu à haute valeur ajoutée. Donc, la qualité, elle ne bouge pas. Mais le fait est qu'on le met en vente sur une petite durée. On a fait ça avant les fêtes pour faciliter tout le monde. Pour faire les cadeaux aussi. Hein. Exactement. Et pour offrir. Donc, vraiment, c'est quelque chose, même si vous l'achetez et que vous trouvez que le plan est bien, cliquez sur le lien, vous le partagez. Vous le partagez dans les groupes WhatsApp avec la famille. Tiens, je connais ça, bah, peut-être prends ça. Tu ne savais pas quoi lui prendre à un tel pour son cadeau pour son cadeau de Noël. Prends ça. J'ai vu qu'elle suivait telle nana. Bah, peut-être que ça va la faire kiffer. Hop, je lui envoie. Non, mais franchement, ouais. Voilà, on peut pas faire plus en tout cas. Moi, et je sais que ça, c'est un projet que je ne referai pas, donc je le fais une fois. Donc voilà, c'est l'opportunité, c'est maintenant ou jamais. Samedi, dimanche à 23h59. C'est fini, c'est ça. Et là, il y a plus. Lisiana qui dit il y a tellement de valeur dans la formation. J'hésitais aussi, mais au final, je ne regrette pas. Si vous êtes motivé pour passer à l'action, foncez. Tout le monde, vraiment, le répète que ta formation, elle déchire, que les formations, il n'y en a pas une qui est nulle. Il n'y en a que des bonnes. Et la mienne, par exemple, elle est à 399 € quand elle sera sortie en 2023, donc elle est en avant-première. Il y a que les personnes qui l'ont testé en format atelier qui l'ont vu. Donc vraiment, lancez-vous. Et puis en plus, je trouve que le bon cadeau, ça a été super bien fait par les filles, parce qu'en fait, c'est pas genre vous avez un pauvre code et vous le donnez dans une enveloppe papier craft. C'est vraiment la personne, en fait, vous mettez son nom, ses coordonnées, et le 24, le 25 ou le 31 décembre, elle reçoit vraiment le bon cadeau avec un mail, avec votre petit mot et une petite carte en fait qui lui dit qu'on lui a offert ce pack Athéna Academy et elle peut accéder en fait à sa formation. Donc c'est vraiment ultra bien fait. Si vous avez envie d'être un bon entourage pour votre entourage, n'hésitez pas, foncez, vous savez pas quoi, bah plutôt que les sels de bain et je ne sais quoi, foncez sur ça. Franchement, qui vont même pas nous faire devenir plus smart, plus riches, plus intelligents, plus heureux dans notre couple. Allez, non. C'est ça. En plus, il y a toujours le reportage là du 25 ou du 26 quand les gens ils vont tous changer leurs cadeaux là qu'ils aiment. Oh là là, je te jure. Donc vraiment, soyez un bon entourage pour votre entourage. Foncez, les liens sont dans nos bios. Regardez aussi nos stories, vous allez retrouver des liens. Regardez les parties témoignages de nos comptes si vous voulez vous faire une idée de la qualité de ce que ceux qui ont connu la formation. Sonia a dit Excel aussi, trop top. En fait, elles sont toutes géniales, les formations. Si toi, tu as envie de te concentrer sur ta carrière cette année, tu vas regarder peut-être les formations et l'année prochaine, peut-être plus vie perso. Ça dure 5 ans. Vous avez accès pendant 5 ans à toutes ces formations-là. Donc, même si vous vous dites, je vais commencer à regarder dans 1 an, achetez-la maintenant parce que ça ne reviendra jamais. Et ce sera trop tard dans 2 jours. Vraiment, il n'y aura pas de rattrapage. Bon, très belle soirée. Ressia, c'était un plaisir d'être avec toi. Moi aussi, comme toujours, les gens pour leur dire d'acheter, mais c'est pas grave, on assume. Non, mais vraiment. Et je rajoute juste que ma formation, pour toutes les personnes qui prennent vraiment le temps de la suivre, vous avez un travail qui prend... En fait, il y a des conseils qui résultent d'un travail de des années d'analyse, d'investissement. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu condenser quelque chose que vous n'allez même pas retrouver ailleurs de toute manière, parce que cette formation, elle part aussi de moi. Donc, les personnes qui aiment bien mon esprit d'analyse, qui aiment bien aussi mon expérience, qui se reconnaissent parfois dans des éléments de mon storytelling, ce que je vous propose dans cette formation, c'est plus. Mais genre, vraiment, j'y ai mis mon âme, vraiment, et les retours que j'ai, c'est vraiment en mode, ok, t'as changé ma vie, tu vois. Et quand je parle de ça, je parle de transformation. Donc, dans ce bundle, vous avez vraiment des formations qui peuvent transformer. Et si je le dis, c'est parce que moi-même, je suis une consommatrice de formation et et puis de toute façon, je pense que maintenant, il est difficile d'y échapper, surtout quand voilà, tu prends goût. Et voilà, et dites-vous aussi que vous pouvez écouter ça même comme des podcasts. Oui, vous n'êtes pas obligé de voir ça comme quelque chose de relou. Vous le mettez en fond, hop, ça rentre, tac, vous travaillez sur l'organisation. Enfin, c'est ça. Et franchement, une phase, vous l'écoutez comme ça. Après, vous faites une phase, vous êtes vraiment plus sur les exercices. De toute façon, on les a toutes imaginées de manière pratico-pratique. Enfin,
Reskia, c'est une coach. Une coach, c'est quelqu'un qui t'accompagne à atteindre un objectif. C'est pas quelqu'un qui va te dire on va remonter à l'histoire de tes grands-grands-grands-parents. On va dans le concret pour avoir des résultats vraiment dans ta vie. Et nous, on attend juste les témoignages. On attend juste Ouais. les témoignages. Bah oui. Mais je le fais aussi dans la formation. Il y a un petit côté retour en arrière, mais pour Mais c'est comprendre normal, le présent. oui, pour amener sur le concret. Donc, Oui, bien sûr. vraiment, Mais ouais. c'est Donc, normal. vraiment, Mais il n'y a pas après, voilà. d'excuse. C'est ça, exactement. Donc vraiment, voilà, si vous voulez du concret, si vous voulez du mindset, si vous voulez des résultats vraiment juste avancés, Glow Up, le bon pack, c'est la bonne formation. Et moi, j'ai vraiment été super ravie d'être avec vous tous ce soir. Super belle énergie, super bon moment. Merci à vous. Merci beaucoup, Reskia. Très belle soirée à toi. Merci Awa. Passez à tous un bon week-end. On se donne rendez-vous en story si jamais vous avez des questions sur le bundle. Enfin, en DM, pardon. Et puis, très bonne soirée à tout le monde. Salut Awa. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Bye.